D'entrée de jeu, like, partage cette vidéo, abonne-toi, parce qu'aujourd'hui, j'ai le seum. On a beaucoup parlé d'Elon Musk ces derniers jours, et ce serait cool que l'homme le plus extraordinaire au monde, qui aime faire des caméos dans les films Marvel, puisse enfin tweeter sur le fait qu'il y a eu 62 de degrés en Inde. Ça, à mon avis, c'est les pompiers qui vont danser entre les pénuries d'eau et les départs d'incendie. Il y a plus d'1,5 milliard de personnes qui subissent en ce moment même une canicule historique en Inde et au Pakistan. Donc je précise que 10% n'a pas accès à l'eau et où les nappes phréatiques sont menacées d'épuisement. Je me suis dit tiens, ce serait intéressant de me renseigner sur les médias traditionnels et... Alors vous voyez cette région du monde, l'été est supposé commencer en mai et se terminer fin juin pour laisser place à la saison des pluies. Sauf que ce coup-ci, l'été a commencé en mars avec des chaleurs exceptionnelles, jamais mesurées en 122 ans. Ah, c'est juste l'été qui a commencé plus tôt et qui va finir plus rapidement. Eh ben non, les températures sont montées jusqu'à 50 degrés en Inde et au Pakistan, il y a même eu 62 degrés qui ont été mesurés. C'est juste invivable parce que notre corps se maintient à 36-37 degrés et demi dans le chaud, tout comme dans le froid. Lorsque l'environnement extérieur devient super chaud, avec un taux d'humidité élevé, la transpiration qui coule de votre peau ne sert plus à rien en fait. C'est pas évacuer la chaleur, et on meurt. À boire. Et sinon la canicule ça peut tuer autrement aussi, comme par exemple avec cet incendie actuellement en cours dans une décharge de New Delhi. En dimension c'est l'équivalent de 50 terrains de foot qui sont en flammes et dont la hauteur dépasse un immeuble de 17 étages. Ça pète toutes les mesures de pollution de l'air. Nous avons très peur, nous inhalons ces fumées qui causent des maladies. Ça me fait mal quand je respire, et nous sommes beaucoup dans ce cas. Alors oui, des canicules il y en a toujours eu, mais le problème c'est la durée et l'intensité qui commencent à devenir super inquiétants. D'ailleurs comme le dit le rapport 1 du GIEC, les canicules sont plus fréquentes, mais aussi plus sévères, combinées à d'autres aléas, comme les sécheresses par exemple, ou les méga-feux, qui foutent eux vraiment la merde aussi pour nous ainsi que les écosystèmes, et ça te donne l'exemple parfait d'un combo à Street Fighter qui ne laisse absolument aucune chance à l'adversaire. Mais t'inquiète pas qu'avec ces chaleurs, la haute classe sociale indienne aura pour le moment suffisamment de climatiseurs pour supporter cette chaleur. Et c'est là qu'est le cercle vicieux. Je vais pas te l'apprendre, un climatiseur fonctionne à l'électricité. Et 72% de l'électricité en Inde vient du charbon. Oui, le charbon, le truc qu'on pensait ne retrouver plus que dans les tubes de dentifrice pour blanchir les dents. Et le charbon égale plus de CO2, égale plus de réchauffement climatique, égale plus de canicules et ainsi de suite. D'ailleurs, l'explosion de la demande en électricité en Inde a provoqué des coupures de courant. Et pour ceux qui savent comment ça se passe au bled, vous savez qu'on coupe d'abord le courant aux pauvres, qui consomment malgré tout moins d'énergie que les riches, pour continuer d'alimenter les beaux quartiers. D'ailleurs, grosse force à ceux qui galèrent, qui n'ont ni climatiseur, ni accès à l'eau, sauf à l'eau polluée du fleuve Yamuna. Bref, comme tu peux le constater, les moins responsables du changement climatique sont toujours les premiers à se faire ken. Alors j'aurais pu finir la vidéo ici, mais non, on va rajouter un petit peu d'huile sur le feu. L'Inde est le deuxième producteur de blé au monde, qui va clairement avoir une baisse de ses rendements agricoles due à la sécheresse et à la canicule. Et alors que la demande explose dans le monde entier pour avoir le blé d'Inde pour compenser la chute des exportations d'Ukraine et de Russie à cause de la guerre, voilà qu'une sécheresse historique se ramène. Ça signifie qu'il va y avoir encore plus de pression et de menaces au niveau de la sécurité alimentaire mondiale, surtout en Afrique, qui dépend quasi majoritairement de l'Ukraine et de la Russie. Et quand le peuple a faim, il se passe quoi? Je laisse un silence volontaire histoire que tu prennes le temps de me répondre en commentaire. Je crois que tu as compris maintenant ce cercle vicieux de cause à effet, et tout ça avec seulement 1,1 à 1,2 degrés de réchauffement mondial au niveau du climat. Alors t'inquiète pas, on va pas terminer cette vidéo sans te donner des solutions, et la solution, je vais me permettre de citer le docteur Frédéric Otto, qui a précisé: les vagues de chaleur en Inde et ailleurs continueront à devenir plus chaudes et plus dangereuses jusqu'à la fin des émissions nettes des gaz à effet de serre. Donc en d'autres termes, il faut arrêter ça, ça et ça. À bientôt sur Limite.